Après 60 ans, beaucoup d'hommes croient que leurs difficultés de circulation, leur perte d'énergie ou leurs érections moins fermes sont dues uniquement à l'âge. Mais ce que peu savent, c'est que certains gestes anodins, répétés chaque matin, peuvent lentement affaiblir leur vitalité masculine. De simples habitudes matinales, prises pour inoffensives, peuvent en réalité agir comme un frein silencieux sur votre virilité. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue et andrologue depuis plus de 3 décennies. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans le maintien de leur santé intime et hormonale après 60 ans. Dans mon cabinet, j'ai constaté que, souvent, ce ne sont pas les grandes maladies qui accélèrent le déclin, mais des petites erreurs quotidiennes, commises dès le réveil, qui finissent par peser lourd sur la vitalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 erreurs matinales les plus fréquentes que je vois chez mes patients. Et surtout, comment les corriger facilement. Avec quelques ajustements simples, applicables dès demain matin, vous pouvez améliorer votre circulation, soutenir votre testostérone et retrouver une énergie intime plus stable et plus durable. Beaucoup d'hommes après 60 ans apprécient de rester quelques minutes, parfois même une demi-heure, dans leur lit après s'être réveillés. Cette habitude, apparemment confortable, peut pourtant ralentir la mise en route de votre corps et affecter directement votre circulation sanguine intime. Après plusieurs heures passées en position horizontale, la gravité n'exerce plus son rôle habituel dans le retour veineux. Les muscles des jambes, qui agissent comme des pompes naturelles, restent inactifs, ce qui diminue le flux sanguin global et, en particulier, l'irrigation des organes pelviens. Cette stagnation peut, à la longue, contribuer à une sensation de jambes lourdes, à un manque d'énergie et à une vitalité masculine réduite. Sur le plan biologique, se lever rapidement stimule immédiatement le système cardiovasculaire. Le passage de la position couchée à la station debout active le système nerveux sympathique, augmentant légèrement la fréquence cardiaque et la tension artérielle, ce qui favorise une meilleure perfusion sanguine des tissus, y compris des corps caverneux du pénis. C'est une étape clé pour préparer l'organisme à ses fonctions hormonales et vasculaires matinales. En termes de bénéfices, les hommes qui adoptent l'habitude de se lever et de marcher dès le réveil rapportent souvent une amélioration progressive de leur tonus musculaire, une sensation accrue de chaleur corporelle et, au fil des semaines, des érections matinales plus présentes et plus fermes. Cette activation physique précoce agit comme un signal fort envoyé au corps. La journée commence. Prépare-toi à fonctionner pleinement. Concrètement, je recommande de ne pas rester allongé plus de 2 à 3 minutes après l'ouverture des yeux. Levez-vous doucement. Asseyez-vous d'abord au bord du lit pour éviter les vertiges. Puis levez-vous complètement et marchez quelques pas dans la chambre ou le couloir. Idéalement, étirez légèrement vos jambes et vos hanches pendant 30 secondes, ce qui active les muscles clés de la circulation pelvienne. Cette routine simple, qui ne prend pas plus de 2 minutes, peut suffire à relancer efficacement le flux sanguin matinal. Je pense à Bernard, 68 ans, venu me consulter pour une fatigue persistante et une baisse de ses érections matinales. Il restait souvent 20 minutes au lit après le réveil, lisant les nouvelles sur son téléphone. Nous avons modifié cette habitude, lever rapide, quelques pas, un verre d'eau, puis un petit déjeuner adapté. En 3 semaines, Bernard m'a rapporté une nette amélioration de son énergie au lever et le retour régulier d'érections matinales qu'il croyait perdu depuis des années. Après une nuit de sommeil, votre corps se réveille dans un état de légère déshydratation. Pendant 6 à 8 heures, vous n'avez ni bu ni mangé, mais vous avez continué à transpirer légèrement et à respirer, ce qui entraîne une perte d'eau insensible. Résultat, votre sang devient un peu plus visqueux, le volume plasmatique diminue et la circulation se fait moins fluide. Or, pour un homme après 60 ans, cette fluidité sanguine
est essentielle pour irriguer correctement tous les organes, y compris la zone pelvienne. Sur le plan physiologique, l'hydratation du matin agit comme un réveil pour l'ensemble du système vasculaire. L'eau absorbée passe rapidement dans le sang, rétablit le volume circulant et réduit la résistance périphérique. Cela facilite l'oxygénation des tissus, y compris des corps caverneux, et optimise la réponse vasculaire aux signaux nerveux liés à l'érection. De plus, boire de l'eau stimule le système digestif, prépare le métabolisme et aide à éliminer les déchets accumulés pendant la nuit. Les bénéfices ressentis sont souvent rapides, meilleure clarté mentale, sensation de légèreté, chaleur corporelle plus homogène et, à moyen terme, amélioration de la qualité des érections. Les hommes qui rétablissent l'hydratation matinale constatent aussi une tension artérielle plus stable et une diminution de la fatigue chronique. Concrètement, je conseille de boire un verre d'eau tiède de 250 à 300 ml dans les 5 minutes suivant le lever, avant le café ou le petit déjeuner. L'eau tiède favorise une absorption plus rapide et évite le choc thermique qui peut ralentir la digestion. Pour ceux qui n'aiment pas l'eau nature, quelques gouttes de jus de citron frais peuvent apporter un goût agréable tout en stimulant légèrement le foie et la vésicule biliaire. Évitez en revanche les jus industriels ou les boissons sucrées dès le réveil qui provoquent un pic glycémique inutile et peuvent à la longue nuire à la santé métabolique. Paul, 72 ans, faisait partie de ces hommes qui, par habitude, prenaient directement un café noir serré en se levant, résultat une sensation de bouche sèche, des maux de tête légers et une baisse d'énergie en fin de matinée. Après lui avoir expliqué l'importance de l'hydratation matinale, nous avons instauré un rituel simple, un grand verre d'eau tiède en sortant du lit, puis café 20 à 30 minutes plus tard. En 2 semaines, Paul m'a rapporté une meilleure vigilance au réveil, moins de palpitations et une amélioration notable de sa vigueur intime. Pour beaucoup d'hommes, le café du matin est un rituel sacré. Mais après 60 ans, commencer la journée par un café fort à jeun peut avoir des effets insidieux sur votre santé intime. La caféine provoque une stimulation rapide du système nerveux central, ce qui entraîne une libération accrue de cortisol. L'hormone du stress, un excès de cortisol, surtout dès le réveil, peut perturber l'équilibre hormonal masculin, notamment en réduisant temporairement la disponibilité de la testostérone libre dans le sang. Sur le plan vasculaire, le café fort à jeun provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des vaisseaux sanguins qui peut limiter le flux sanguin vers les organes périphériques, y compris la zone pelvienne. Or, pour qu'une érection se produise, il faut non seulement un signal nerveux adéquat, mais aussi une vasodilatation efficace permettant l'afflux sanguin dans les corps caverneux. Cette contraction vasculaire précoce du matin agit donc comme un frein à la vitalité masculine, surtout si elle est répétée chaque jour pendant des années. Les bénéfices d'un changement de cette habitude sont souvent perceptibles. Katolicikikista, en quelques semaines, meilleure stabilité de l'énergie tout au long de la matinée. Diminution des palpitations. Amélioration progressive de la circulation périphérique et, dans certains cas, retour d'érection matinale plus consistante. Plusieurs patients m'ont aussi rapporté un meilleur sommeil, car un excès de caféine tôt le matin peut dérégler le cycle circadien et impacter la production nocturne de testostérone. Concrètement, je recommande de retarder la consommation de café d'au moins 20 à 30 minutes après le réveil, et idéalement après avoir bu de l'eau et pris un petit déjeuner équilibré. Ce petit déjeuner devrait contenir une source de protéines œufs, yaourt nature, fromage blanc et de bons gras amandes, noix, avocat afin de stabiliser la glycémie et limiter l'impact hormonal du café. Privilégiez un café moins serré ou un café filtre qui délivre la caféine plus progressivement
et évitez d'ajouter du sucre raffiné qui amplifie les fluctuations énergétiques. Michel, 66 ans. Buvait depuis des années un double expresso à jeun, souvent accompagné d'une cigarette. Il se plaignait de fatigue en fin de matinée et de baisse de sa vigueur intime. En décalant son café, après un petit déjeuner riche en protéines et en remplaçant le double expresso par un café filtre, il a constaté en un mois une meilleure énergie, moins de nervosité et une amélioration sensible de ses performances intimes. Chez de nombreux hommes, la masturbation matinale est vécue comme un geste naturel, presque automatique. Pourtant, après 60 ans, commencer la journée par une stimulation trop rapide et mécanique peut avoir des conséquences sur l'énergie, la circulation et la vitalité intime. Pendant la nuit, la pression artérielle est légèrement plus basse et la circulation pelvienne fonctionne au ralenti. Forcer une érection complète dès les premières minutes du réveil, sans activation musculaire ni échauffement circulatoire, peut provoquer une chute temporaire de la pression sanguine et laisser une sensation de fatigue inhabituelle pour le reste de la matinée. Sur le plan physiologique, l'orgasme entraîne une libération de prolactine et d'endorphine, hormones qui induisent un état de relaxation. Cet effet est bénéfique à petite dose, mais combiné à une absence de préparation circulatoire. Il peut accentuer la somnolence post-orgasmique et ralentir le démarrage de la journée. De plus, un acte purement mécanique, sans stimulation progressive ni implication mentale, réduit l'efficacité des signaux nerveux et vasculaires nécessaires à une bonne fonction érectile sur le long terme. Les bénéfices d'un ajustement de cette habitude sont multiples, plus d'énergie après l'acte, érection plus durable lors des rapports, meilleure sensibilité et plaisir accru grâce à une stimulation plus consciente et progressive. Certains hommes constatent également une amélioration de leur humeur et de leur motivation matinale, car la circulation est relancée dans tout le corps avant la stimulation intime. En pratique, je recommande, si vous choisissez la masturbation matinale, de la précéder par une courte activation physique, marcher quelques minutes, faire de légers étirements ou pratiquer une respiration profonde. Évitez de le faire immédiatement au saut du lit, surtout à jeun et dans un état de corps encore endormi. Prendre 10 à 15 minutes pour permettre à votre système cardiovasculaire de s'éveiller améliore la qualité de l'érection et le ressenti global. Une stimulation plus lente, alternant pause et variation de rythme, favorise une meilleure vasodilatation et un plaisir plus intense. Jean, 70 ans, avait pour habitude de se masturber rapidement dès le réveil, souvent en quelques minutes, avant même de sortir du lit. Il décrivait ensuite une baisse de tonus qui l'accompagnait toute la matinée. Nous avons mis en place un rituel différent levé rapide, hydratation, 5 minutes de marche, puis, s'il en ressentait l'envie, une stimulation plus progressive, en un mois. Jean a noté non seulement plus d'énergie après l'acte, mais aussi des érections plus fermes et une satisfaction globale accrue. Vous l'avez vu, ces 4 habitudes matinales, rester trop longtemps au lit, négliger l'hydratation, boire un café fort à jeun et pratiquer une masturbation rapide ne sont pas de simples détails. Elles façonnent, jour après jour, l'état de votre circulation, votre équilibre hormonal et la qualité de votre vitalité intime. Les corriger ne demandent pas de médicaments coûteux ni de changements radicaux, mais seulement quelques ajustements simples: se lever et marcher dès le réveil, boire un grand verre d'eau, décaler le café après un vrai petit déjeuner et aborder la stimulation intime de manière plus progressive. Après 60 ans, il ne s'agit pas de chercher à redevenir celui que vous étiez à 30 ans, mais de préserver ce qui vous rend pleinement vous-même aujourd'hui, votre énergie, votre plaisir, votre confiance. Ces gestes sont autant de messages positifs envoyés à votre corps pour lui rappeler qu'il peut encore fonctionner à son meilleur niveau. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vitalité, commencez demain matin par un seul changement.
celui qui vous semble le plus facile. Observez ce que votre corps vous renvoie et progressez étape par étape. Tapez 1 en commentaire si ce message vous parle et partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, fiables et pensés pour les hommes après 60 ans. Vous avez encore beaucoup à vivre et chaque matin est une nouvelle chance de prendre soin de votre énergie et de votre virilité.